Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir. Le spectacle que vous allez voir à l'instant n'est pas mon spectacle que je joue actuellement en tournée, c'est un spectacle en plus, c'est pour moi, c'est cadeau. Bon visionnage. Les amis, je vous demande s'il vous plaît de faire un maximum de bruit à Monsieur Malik Fares, s'il vous plaît. Beaucoup de visages de la France ce soir, ça fait plaisir. Il y a de toutes les couleurs, c'est ça que j'aime, hein. Ça c'est la vraie France. Les amis, on va savoir un peu d'où ça vient, hein, pour commencer. Parce que là, je vois des têtes, vous n'êtes pas de Marseille. Hein. Des visages, frère. Ça vient d'où là, mis à part Marseille? Paris? On parle après avec toi. Tu viens de Paris? Banlieue ou 84? Tu l'as dit tellement rapidement. J'ai pas d'argent. C'est où 95? C'est quelle ville? Beson? Beson? Ok, je connais pas. Vous connaissez Beson? Oui. Ah, vous dites Argenteuil? Argenteuil, on connaît. C'est l'équipe de foot de Beson ou quoi, gars? Le FC Beson. À côté d'Argenteuil, ça commence à me parler. C'est sympa à Paris. Belle ville. Pas mal, hein? Belle ville. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? 3. Tu es d'accord avec moi? Tu cries si c'est Miami. 3. Oh, il y a du lourd, frère. Oh, ça neige, frérot. Qu'est-ce qu'il y a de sympa à 3? J'ai jamais été. Le stade. Le stade? Visiblement, on parle au maire de la ville ce soir. Spécialement, il est venu dans son spectacle. Que le stade de foot? Ouais, y a rien. Ah, Ouais, les magasins. Les magasins? Ouais. Lequel? Fais-nous rêver, frère. En fait, c'est du outlet. Hein? C'est du outlet. Du outlet? Ouais, c'est des Ok, magasins. allez lui devant outlet. He's introduit derrière. On n'a pas l'accent anglais. Lui devant outlet. Frère, allô, ouais. Prends l'accent quand même. Outlet. Outlet. Tu viens d'où toi? Du Portugal? Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo, cette pays? Il va signer où? Non. T'as vu? Je fais une belle référence pour lui. Je parle de quelqu'un de connu. Et il me traite de fils de pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, l'ingratitude du public. L'ingratitude. Tu t'en fous du foot? Ou de Cristiano? Ah, tu es jaloux de Cristiano Ronaldo. Un peu quand même, hein? Enfin, un petit contre-cœur de... Il me casse les couilles. Je préférais parler avec Outlet. Tu viens du Portugal ou... De Lisbonne ce soir? Ok, c'est plaisir. Ben, écoute, bienvenue à toi, à Marseille. Ça va, tu kiffes? Sympa Marseille? Ouais. Ah, t'as pas encore vu? T'es cash, t'as dit je veux voir un arabe, ZP. Quelle coïncidence. Il voulait même pas acheter ses places, le mec. Il a pris au hasard, regarde. Tu es venu avec ta femme en week-end, c'est ça? C'est votre femme? Pas encore. Je crois qu'il y a un appel de phare là. Vous êtes descendu à deux en tout cas. Vous connaissez pas? Arrête. Tu sais pas qui c'est là? On a parlé, mais on s'est connus signé. Et tu es venu avec qui, tout seul ou alors tu es venu seul? Et tu es entouré de 3 meufs. C'est pour ça qu'il s'en bat les couilles de Cristiano Ronaldo. Il s'en bat les couilles, frère. Les 3 meufs, lui, il est là pour baiser, frère. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de Cristiano Ronaldo? On s'en bat les couilles de Cristiano Ronaldo. Il y a 3 meufs autour de toi. Regarde, 7, frère. 1, 2, 3, 4, 7. 7 et 10 avec derrière. Et il y a un mec derrière, si tu veux savoir. C'est ton jamais, frère. C'est ton jamais. Si tu as envie de tenter, visiblement il n'a pas l'air pas d'accord. Hein. Ah si, il m'a fait ta gueule. Pas de problème, frérot, pas de problème. Lisbonne, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il y a d'autres... Hein? Vesoul?
C'est sympathique, Vesoul. C'est sympa. Moi, j'ai entendu du bien sur Vesoul. Mais ça a mis un froid, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Vesoul, bienvenue. Vesoul. Seuls les Arabes peuvent comprendre ça. Vesoul. Vesoul, en arabe, ça veut dire les ins. Vesoul. Je vous donne des cours, les frères. Vesoula. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Milan. Hein? Milan. Quoi? Milan. Milan. On dirait qu'il y a des SDF dans la salle. Ah, Milan. Mais bourré. Bienvenue, Milano. Milano, piacere. Vaffanculo. Ah, bienvenido, Milano, bienvenido. Parlons d'une chose, les amis, c'est le premier thème de ce spectacle. Chose dont on est tous victimes, et pourtant on n'en parle jamais, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias, nulle part. Cette chose, c'est la Hesse. Qu'est-ce que la Hesse? Par définition, c'est la pauvreté. Mais je pense que ça s'entend quand tu le dis. T'as vu ton visage? Il y a des rides. C'est pas comme quand tu dis la joie. On entend bourgeois. D'ailleurs, les gens riches n'emploient uniquement que des mots où il n'y a pas de rides. Vacances, yacht, même leur président, Macron. Et nous, Mélenchon. Quand tu es pauvre, ta vie est faite de réflexes de pauvre, tu joues au loto. Quand tu es pauvre, ça se sent, ça se sait. Tu as forcément fait cette chose qui est commune à tout le monde. Tu manifestes. Manifester, c'est un truc de pauvre. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien une manifestation? Il faut faire une demande à la préfecture, une demande au commissariat. Quand c'est accepté, ensuite tu crées un groupe WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, t'envoies des messages privés à tout le monde, tu chauffes les gens, tu les rallies à ta cause et au moment même où vous sortez pour manifester, vous faites tabasser par les mêmes gens à qui vous avez fait la demande. Quand tu es pauvre, tu vas dans des magasins de pauvres. Primark. C'est pas un magasin, c'est une boîte de nuit. C'est le seul magasin où il y a des videurs à l'entrée, des bagarres à l'intérieur. Moi, j'ai vu 2 personnes se disputer pour une grande culotte, alors qu'elles rentraient toutes les 2 dedans. Et c'est le seul magasin où il n'y a pas d'antivol sur les articles. Vous savez pourquoi? Parce que les antivols coûtent plus cher que les articles. J'ai acheté un chargeur à la caisse des attrape-nigo, il a déchargé mon téléphone. Mais malgré le fait que je suis en Hesse, j'adore payer. T'as vu, quand tu es pauvre, qu'est-ce que t'aimes payer, frère? Et je vais même te dire, t'as trop d'espoir quand t'es pauvre. C'est abuser l'espoir que t'as. Des fois, tu dis non, je regarde pas mon compte en banque sur l'application, Inch'Allah, il y a de l'oseille qui est tombé en plus. De je sais pas d'où. Pôle emploi, ils se sont trompés, Inch'Allah. Ils ont fait un virement supplémentaire. Ou la mutuelle, ou quoi. Tu penses des trucs de fou. J'espère qu'il y a de l'argent qui tombe du ciel, en fait. Malgré le fait que je suis en Hesse, je veux faire plaisir autour de moi et payer. Récemment, c'était pour ma mère. Elle part en voyage, j'ai voulu lui acheter une valise. Le top de la valise, une valise Samsonite. C'est le top de la valise. On rentre à l'intérieur du magasin, on ressort, elle vient me voir, on me dit mon fils, 500 balles. Je dis maman, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Elle me dit oui, mais mon billet aller-retour, je l'ai payé moins cher que la valise. À ce prix-là, la valise, je la mets sur mon siège et moi je vois les gens sautent. Et c'est pourtant bon supermarché. J'ai même pas eu le temps de lui dire maman, j'ai pas l'argent. Elle était déjà à l'intérieur du supermarché, elle remplit ses caddies. Moi je vois ça, je fais Et je décide de m'en aller très vite dans un rayon que j'aime bien. C'est un rayon où je me sens bien, c'est le rayon fruits et légumes. C'est calme. Il y a des gens en bio. Vous savez ce que c'est que pour moi des gens en bio? C'est des gens qui portent des vêtements larges, sarouel, souvent des enfants rentiers. Et ils sont bien, ils ont de l'argent, donc ils ont le temps, ils viennent te parler, ils te disent un truc. Toi, tu penses même pas à ça dans ta vie.
je vais faire une soupe à la cucurbitacée. Il existe ce légume, ce pays. Et toi, tu es là, tu es un chien, tu poses ton kilo de banane sur la pesée, tu soulèves pour baisser le prix. Oh, beaucoup de gens font ça, notamment moi. Arrivé à 1 euro, t'appuies comme ça. Tu dis, oh, je les ai mis à l'amende, c'est pas. Je rejoins ma mère et elle me dit un truc, je m'y attendais pas. Elle me dit, tes soeurs m'ont envoyé un texto, il y en a une qui a besoin de serviette hygiénique, va en chercher pour moi. J'y vais. Je rentre dans le rayon. Et là, rendez-vous en terre inconnue. Et ça marche par gouttes. C'est un de mes moments favoris de ce spectacle. Que tous les mecs, ils me regardent en mode, il y a des gouttes. Levons cette obscurité ce soir. 2 gouttes, standard. 4 gouttes, là. 6, mets des pampers, excusez. Au-delà, fais un garrot. On arrive à la caisse avec ma mère, j'ai plus un caddie, j'ai une caravane. Et de loin, je regarde la caissière, je fais ça comme ça. Je fais du charme. Ça veut dire, passe un article sur 2. Et venue à nous, elle a tout passé. Bip, bip. T'as vu le bip? C'était mon pouce, j'étais sur un lit d'hôpital. Je range tout, je me retourne, elle me dit, on paye comment? En carte vitale. Je sors et ma mère me dit cette phrase, seules les meilleures mamans au monde pauvres peuvent te dire ça. Elle me regarde et me dit, t'inquiète, je te rembourse. Je lui dis non. Dans ma tête, je me disais franchement, ouais, je suis en galère, maman. Je vois quand même que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les gars, on a un chien. Oh ouais, c'est la haisse, frère. Ça vole, ça cambriole. Moi, j'ai été victime de ça. Je me suis fait voler des effets personnels, des scooters, des laisse tomber. Voilà. J'ai entendu des potes qui se sont fait cambrioler. Et je leur ai dit, alors, ils t'ont pris quoi? Des bijoux? Ils me disent, non, frère. Ils m'ont pris des granolas. Je dis, les biscuits? Ouais, les biscuits. Ils ont pris que des granolas. Tellement qu'on vole, on vole des trucs de chien. T'imagines, même moi, je me suis fait vandaliser mon scooter. Je sortais de la gare Saint-Charles à Marseille, j'arrive, et en fait, le truc, c'est que je vois mon top case ouvert, comme ça. Alors, je l'avais fermé, et il était vandalisé. En fait, le barillet était enlevé. Franchement, c'était vraiment bien fait. J'ai failli dire... Enfin, je me suis dit, je ne vais pas porter plainte. Tellement que c'est bien exécuté. Ils ont tout volé ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont même volé les chewing-gums. J'imagine le mec qui a pris des chewing-gums avec son pote, il dit on prend les chewing-gums comme ça, quand on court, on mâche. Triste de ça, je descends au commissariat de Noailles, très important de préciser de Noailles à Marseille. Il fait l'angle, j'y vais, j'arrive devant 2 policiers. Je dis monsieur, c'est terrible ce qui se passe, on m'a volé en fait mes affaires de mon scooter, le barillet il a enlevé, c'est vraiment bien fait. Je venais vous voir, il me dit ouais. Il regarde son pote, il fait c'est Marseille bébé. Je dis venez monsieur, vous allez déposer plainte. Je rentre à l'intérieur du commissariat et tu attends longtemps pour déposer plainte. T'as vu ou pas? Qu'est-ce que c'est long quand tu veux déposer plainte et ça atténue pas ta douleur, au contraire. T'as vu dans ta tête là, tu frère. Demain je suis Schmitt. Et du coup tu deviens détective, tu sais. Oh, ça peut être qui? Ça peut être qui? Regarde, il y a les caméras, il y a les caméras, il y a les caméras. Il y a Walou, ta gueule, il y a rien. Et c'est long. Mais je sais pourquoi maintenant il y a cette période de longueur quand on est au commissariat. C'est pour pouvoir nous permettre de réfléchir à ce qu'on va mettre dans le procès verbal pour l'assurance. T'as vu ce qui se passe d'un coup dans ta tête? Tu dis, ton case, il y avait un Thermomix. Là, il y avait un Thermomix. Il y avait 2 Mac, 4 AirPods. Et t'as vu ce que tu fais? T'appelles tous tes potes. Ouais, t'as des factures, regarde. Ouais, frérot. 2 Mac. Ouais, lui que tu veux, frère. Lui que tu veux. T'appelles autour de toi, tu cherches, t'es en chien et ça. Je dépose ma plainte et ça. Et en fait, le truc, c'est qu'au moment où je dépose ma plainte, je me lève, il y a un mec qui passe avec moi et 3 flics autour de lui. Et il est là comme ça.
menotté, et le flic qui le tient, mais là, oh là que c'est vrai ce que je vous raconte. Oh là c'est vrai. Il s'arrête, il fait ça. Oh Malik! Oh, je te suis sur les réseaux. Inch'Allah, je viens te voir en spectacle. En public. On ne crache pas sur son public. Policier, c'est un métier difficile. C'est la vérité. En plus, le pire, c'est que ils sont tellement critiqués, tout ça. Policiers, gendarmes. Moi, je suis de tout cœur avec la police, les gendarmes, etc. De temps en temps. Sauf quand ils me mettent une amende. C'est pas un métier facile. Moi, à titre personnel, je voulais pas faire du stand-up. J'ai jamais voulu faire ça. Là. Alors je parle et tout, mais je sais pas, c'est un don de Dieu. Tu peux te dire que je me la raconte, mais je sais pas, j'ai jamais voulu faire ça. Moi, je rêvais d'être footballeur professionnel. Ah ouais, c'était mon rêve. Ah, j'ai tout fait pour réussir. Mais le problème, c'est que dans mon quartier, on se foutait de ma gueule de fou. Quand tu dis aux gens de ton quartier ce que tu veux faire plus tard, tu es mort, frère. Tu deviens, tu as vu ce que tu dis? Tu deviens le surnom de ce que tu dis en fait. Voilà, moi je dis, moi je rêve de jouer à Arsenal dans mon quartier, on m'appelle Arsenal, frère. Ça va Arsenal, ça va Arceseux. Arceseux. Même des gosses de 13 ans, Arceseux. Garde tes ambitions pour toi, parfois. Garde tes rêves très, 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 très personnels. N'en parle pas à tout le monde. Fais attention à qui tu parles de certaines choses. Moi, je rêvais d'être footballeur, les gars. J'ai fait plein d'essais. Je suis allé dans le monde entier pour pouvoir réussir. J'ai même été à Manchester, ils m'ont refoulé. J'ai fait Cristiano avant même qu'il soit Cristiano. Je suis allé de partout, les gars. Je suis même allé... Moi, je pense qu'en France, j'ai pas réussi parce que ils étaient jaloux. Jaloux de mon talent, frère, c'est tout. Je suis allé en Thaïlande faire des essais. Là, j'y suis allé en Thaïlande. La plupart des gens pensent qu'on va en Thaïlande pour le tourisme sexuel. C'est faux. On y va pour les putes. Moi, j'y vais pour le football. Vous voyez tout ça. Et ça se passe bien. L'essai se passe très très bien. Ils commencent à me kiffer et tout. Ils viennent me voir à deux, les présidents du club. Ils me disent on aime bien ce que tu fais, etc. Moi, je joue attaquant. Je joue attaquant. Je sais pas pourquoi t'as ri à ça. C'est rigolo, attaquant. T'as une métaphore dans ta tête ou laquelle? Une métaphore sexuelle? Laquelle? Tu as une métaphore ou... Je sais pas pourquoi elle arrive à ça. Je jouais attaquant. Ça se passe très bien pour moi, ils commencent à me kiffer. Et ils viennent me voir et ils me disent voilà, on a un contrat pour toi, c'est au Vietnam. Je dis mais je suis en Thaïlande et vous me proposez d'aller au Vietnam. Ils me disent oui, parce qu'en fait t'es pas encore assez mûr. Je dis mais je suis une mangue de frère. Non mais en fait tu verras, tu vas t'aguerrir là-bas, ton jeu, tu vas commencer à devenir costaud et tout, donc on te prête. J'ai dit mais vous m'avez même pas acheté. Comment vous voulez me prêter? Ils me disent non mais voilà, en fait on a un truc pour toi, c'est défenseur au Vietnam, il faut que tu y ailles. Et j'ai dit mais je joue attaquant. Il me dit c'est payé $2500. Je suis le plus grand défenseur que la terre ait porté, frère. Et j'ai dit une chose, à un moment donné, je pense qu'ils ont failli pas me faire signer. Je leur ai dit, mais le Vietnam, il n'y a pas la guerre là-bas? Bon, là, ils se sont regardés. Il est con. J'ai flippé. Quand je suis rentré dans mon hôtel, je touchais mon rêve du bout des doigts. J'avais un contrat. J'allais devenir footballeur professionnel. Alors Arsenal, il est où, mon frère? J'avais mon contrat, je le touchais du bout des doigts, j'étais là, je regardais, et je sais pas pourquoi, je rentre chez moi à Vitrolles. Je retourne en yes. J'avais rien du tout, plus rien, zéro, nada, pas de job, pas de rêve, pas d'ambition, rien, de rien, de rien. Retour à la case départ. Et j'arrive chez moi et tout, et je suis allé au Pôle emploi pour essayer de trouver du taf. Qui a réussi à trouver du taf grâce au Pôle emploi? Mis à part les gens de Pôle emploi qui font de l'emploi, sont les gens qui cherchent de l'emploi. Je suis allé en boîte d'intérim, oublie que tu as des diplômes. 2 bras, 2 jambes, c'est un bac plus 4. Ils
t'envoient dans des tas, frère, on dirait tu vas à la guerre. Il n'y a que des gens d'origine étrangère qui parlent avec des langues étrangères. Et toi, tu es là, genre, c'est quoi le job? Et tu portes des sacs de 100 000 kilos, frère. Et ils te disent, mais c'est le taf. Non, c'est pas un taf, frère. C'est de l'esclavage moderne. Oh, j'ai très vite compris ce que la France attendait de moi à ce moment-là. Donc je me suis dit, il faut que je me relève, il faut que je me prenne en main. Et j'ai commencé à monter sur scène, j'ai commencé à raconter un peu des blagues et tout, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais je voulais raconter un peu cette mélancolie que j'avais. Et j'ai commencé un peu à enchaîner des tournages et tout. Et il ne faut pas croire, c'est bien, hein, tournage, et tout. C'est sympathique, mais tu retrouves certaines situations cocasses de la vie à chaque instant. Moi les gars, un soir, je sors de tournage, il est 2-3 heures du matin, je suis avec des potes, on est dans une voiture, et ça roule, et il faut que je précise les détails de cette soirée. On était en Clio 2 blanche éclatée sa mère. Il y avait un rebeu qui conduisait, un Renault à côté, moi et une blanche à côté de moi. Et moi, je suis là sur la route et pour rigoler, je dis, il faut pas qu'on croise les flics, hein. Et qui on croise? Une voiture de flics. Et au moment où on les croise, moi je vois le gyro, je fais, oh, fuck. Et on entend, ben bon. Ils se mettent derrière nous et le contrôle se passe bien. Franchement, ça se passe bien, ils arrivent. Néanmoins, j'ai senti qu'ils faisaient des cow-boys. Vous voulez que je vous montre comment un flic fait un cow-boy? Ouais. Attention, ça prend 4 secondes. Vous voulez que je vous montre ou pas? Regardez bien. Quand vient le moment du contrôle, ils font ça. Juste ça. T'as vu ces mains là? Tu sais que ça va être chaud, frère. Ils cherchent un truc. Ils cherchent. Et nous, on est là tous ensemble, posés et ça. Le contrôle se passe très très bien. Vraiment à merveille, comme d'hab. Plus 5. Vraiment très très bien, etc. Et personne parle. Qui parle à la fin? La blanche dans la voiture. Ah oui, ça fait... Je sais pourquoi vous nous contrôlez. Et nous, on est là, nous aussi. Ça nous va, on va. Non, on va pas se laisser faire. On va se laisser faire. Mais on laisse faire le truc. Non. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes de la police? Ils ont des armes. Mais moi, il y a des guns. Non, on va pas partir. Si, on va. Ta gueule. Alors, on arrive à calmer le truc, on s'en va et on lui dit, il n'y a que si, la prochaine fois, ta gueule. Tout simplement. Oh là là, je vous jure les gars. Choisissez bien les personnes. Choisissez bien les personnes que vous fréquentez. Choisissez bien les personnes avec qui vous vous mettez en couple. Ça fait partie de vos décisions de vie. C'est quelque chose que vous allez vivre à vie, les gars. Moi, j'ai choisi. Ouais. J'ai rencontré ma femme. Ma femme, les gars, est beaucoup plus riche que moi. Je l'ai choisi. C'est un critère en islam. La richesse. Mais quand je dis qu'elle est plus riche que moi, les gars, c'est abusé. Je suis en concurrence avec elle maintenant. Là, et chaque fin de mois, je suis là, je dis, t'as fait combien? Là, dernier mois, Maureen me fait, moi j'ai fait 23K. Moi, 1300 points. Des fois, je sors des comédie clubs, je dis, franchement, les gens, ils ont été généreux. J'ai 70 balles. Elle me dit, je viens de signer un contrat à 1,5 million. Elle est dans le BTP. Et frère, ah ouais, ça se passe bien, mais c'est une belle réussite sociale. Elle a réussi seule, elle a bossé contre vents et marées. Elle s'est imposée et c'est beau. Et moi, je cherche à reproduire cette réussite dans le stand-up. Je vois ma femme, elle est là. Les gars, je vous jure, je fais des trucs où je suis même pas habitué, que je fais avec elle. Ah, on est ensemble, les gars. Putain, je vais dans des restaurants étoilés. J'ai jamais été dans des restaurants étoilés. Avec elle, on y va, frère. Mais j'ai pas l'impression d'être à ma place, c'est bizarre. Je rentre, j'ai l'impression que tout le monde me regarde en mode on sait. Hein. Le serveur, il nous donne les cartes, j'ai l'impression qu'il est là, il fait ça. On sait. D'ailleurs, tout le monde le sait. On mange, des trucs magnifiques. Dessert, les gars, j'ai découvert un truc, le cookie.
Pas le cookie que tu connais, toi. Un cookie, c'est mou au milieu. Je savais pas. Moi, j'ai croqué, je dis, mais c'est pas cuit, en fait. J'ai l'habitude des cookies d'Aldi, de la Hesse, tu vois ce que je veux dire? Dur, frère, dur, tellement dur, frère. On dirait un boudoir. Oh, 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 j'ai pas l'habitude. Elle paye à chaque fois, je suis gêné, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût pour moi quand tu payes ma place. Je sais pas, quand tu manges dans un restaurant étoilé pendant une semaine d'affilée, quand tu chies ta crotte, c'est une danseuse étoile. Elle tombe comme ça. Chaque fois, elle veut qu'on bouffe dans des restaurants étoilés. Là, il y a quelques jours, je lui dis, j'en ai marre, c'est bon, stop. Ça n'a pas de goût ce que je mange. Je lui dis, écoute, viens, j'ai un pote à moi, il a ouvert un kebab. On va manger dans un kebab. T'as vu quand tu manges un kebab, quand tu chies, ton cul, c'est du breakdance. Papa, même quand tu pètes, ça sent la frite, ça sent le kebab. Moi, quand j'ai mangé dans un kebab, j'ai déjà vu mon cul sortir une fumée verte, frère, comme chair de poule. Oh, on a un Range Rover. Voilà, je conduis un Range Rover et je suis pas heureux de l'avoir, frère. Des fois, j'ai l'impression que les gens me regardent en mode, ah ouais, fils de pute, il fait de la drogue. Je suis pas heureux, je te jure, j'ai l'impression, quand elle monte, ma femme me dit, on y va, j'ai l'impression d'être un chauffeur Uber privé. Je suis à deux doigts de lui dire, vous voulez des bonbons, de l'eau? Oh là là, les gars. Donc, je vous jure, je vois l'accession sociale de la richesse. Chaque jour, je le vois. Et c'est pas ouf. Je comprends pourquoi les riches ne sont pas si heureux que ça. Parce que quand t'as tout, quand tu achètes tout... Ma femme, elle m'achète des fois. Voilà, on est dans le lit, posé. Elle me regarde. Elle me dit, ben, tu vas acheter le petit déjeuner? Je dis, franchement, bébé, j'ai pas envie. Je suis au lit, tranquille. Elle me dit, je te donne 50 €. Qui n'y va pas dans cette salle, frère? Je lui dis, oh là, j'y vais. Et je lui dis en plus une phrase, je lui dis, je peux garder la monnaie? Il y a des gens chez moi, je sais pas qui c'est. Frère, on a un terrain, c'est 1 hectare. Il y a des gens, ils se baladent chez moi, je sais pas qui c'est. Ils taillent les haies, ils bossent, ils sont là. Ça va, monsieur? Un peu plus en haut, s'il vous plaît. Je fais semblant, frère. J'ai l'impression que c'est un CDD, ça va s'arrêter du jour au lendemain. C'est un rêve que je vis, c'est pas possible. Chaque jour, je me pince des fois. Je me dis, wow, frère, on a une piscine, un jacuzzi, oh, oh. Donc, je me comporte comme un mec en CDD. Je vais voir ma femme, je dis, tu veux que je fasse des photocopies? Tu me dis, hein. Je te jure, il y a des gens, ils sont là, ils font des allers-retours. Il y a même une femme qui vient voir, elle me dit, vous voulez manger quoi à midi? Et c'est même pas ma femme. Des gens comme ça, ils errent chez moi, frère, ils taillent des haies, ils passent la tondeuse. Moi, je suis là, frère, avec mon café. Et je les regarde. Et je me dis, wow, c'est dur le taf. Des fois, je retrouve des amis de ma femme, riches aussi. On a des réunions de riches. Ah oui, les riches se donnent de la force entre eux. Faut que vous le sachiez, les gars. Ah ouais, ils ont un truc. Des fois, moi, je soupçonne ma femme d'être franc-maçon. Ah ouais, elle rentre à la maison, elle a une épée, un bouclier. Il y a des signes, on est d'accord. Je traîne avec ses potes, il vient à la maison. On est là, on fume le cigare. La marque du riche. Et moi, je suis là comme ça, je leur dis, franchement, les gars, putain, faut vraiment, mais il faut investir en ce moment. Tout le monde me regarde. Tu m'as dit, tu fais quoi, toi, exactement? Moi, je suis dans l'événementiel. J'essaie de rester vague, sinon ils vont me griller, frère. Je te jure, j'essaie de rester vague. Franchement, néanmoins, je dis ça, mais ma femme, j'ai trouvé mon idéal. Vraiment, ma femme m'a bien apprivoisé. J'ai trouvé mon idéal. Je suis très heureux d'être avec elle. Franchement, si demain je redeviens célibataire, là, franchement, je me mets en monocouple. Avec moi-même, frère. Ou même, c'est quoi, une poupée gonflable? De toute façon, je l'ai déjà fait, je m'en bats les couilles. Moi, à mes 25 ans, mes potes m'ont offert une poupée gonflable. Je me suis dit, je vais jamais m'en servir.
Je la laisse là, comme ça. Plus jamais ça vient. Je me souviens, c'était un lundi soir. J'avais perdu mes codes Netflix et il n'y avait rien à faire. Et je la vois, elle dépasse du lit. Je me suis dit, oh, ça fait longtemps, elle est là. Et je me suis dit, je vais la gonfler juste pour voir à quoi elle ressemble. Et je la gonfle. Et je vois cette dame qui prend vie, en fait. Et en fait, elle était bouillante d'entrée, parce qu'elle me regarde comme ça. Et là, tout est allé très vite. Je l'ai humanisé, en fait, tellement que j'étais seul à ce moment-là. Et je sens, on est plein acte, ça se passe très bien. Je suis là, je lui caresse le ballon, en fait. Et je suis là, et d'un coup, je sens un... J'ai dit, non, pars pas. On va avoir un enfant. Je vais l'appeler Rustine. J'ai pas vraiment de vice dans cette vie. Si vous voulez, l'alcool, la drogue, j'ai pas vraiment de vice. Je suis pas attiré par la femme. Je la vois pas comme un objet. Je la vois pas comme une tentation sexuelle. Pas du tout. J'ai des potes à moi, ouais. Et il y a des gens, hein, ils sont là, ouais, moi je suis féministe. Et ils sont là, et toi, tu dis, regarde, elle est bonne, hein. Ouais, elle est bonne, hein. Qu'est-ce que t'es féministe? Tu es un fils de pute, frère. Je suis pas tenté par. Je sais pas pourquoi. Voilà, je les vois comme mes potes, chaque femme et tout. Non, pas mon truc. Moi j'ai un autre truc qui m'intéresse. Le pouvoir. Je veux être président, mes frères. Dites Inch'Allah. J'ai pas de vice, sauf un en particulier, les gars. C'est les massages thaïlandais. Oh ouais. Les massages thaïlandais, ce que j'aime bien, c'est que quand elle t'attrape, il y a un Rubik's Cube. Vous avez déjà fait des massages thaïlandais, c'est incroyable, elle t'attrape. Toi t'es là. Ça c'est d'autres. J'adore les massages thaïlandais, j'aime bien. Et le truc, c'est que quand une personne te masse, quand elle te masse, en fait, il y a un moment où, quand t'es un homme, je sais pas comment t'expliquer. Ça va trop loin. Moi, je me souviens, elle me masse. Et le truc, c'est que je me sens presque, comment dire, j'ai l'impression de tromper ma femme sans faire exprès, parce que je kiffe. Tu vois, elle est là, elle fait ça, elles ont cette voix suave, à un moment donné, il faut vous retourner. Non, madame. Vous sortez 2 minutes. Et à un moment donné, elle me masse de face, elle me masse. Et j'ai trop kiffé. Et je sais pas pourquoi. Dans ma tête, je me suis dit, Inch'Allah, elle y va. Et en fait, dans ma tête, j'ai eu un quiproquo. Je me disais, non, mais tu dois pas penser ça. Mais arrête, pourquoi tu penses ça? C'est horrible. Tu as ta femme. Et tellement que j'ai été stressé et oppressé par moi-même, en fait, ben, j'ai pété un peu sans faire exprès. Elle me regarde, elle fait, n'est pas grave. N'est pas grave. Alors, on doit se le dire, les gars, on doit se dire les choses. Aujourd'hui, je suis un autre homme. Je sens que j'ai mûri, j'ai grandi, ça y est. Je dis au revoir à la jante féminine d'une manière. C'est qu'aujourd'hui, je suis fidèle à ma femme. Je leur dis au revoir, c'est terminé. Mais, comme n'importe quel homme, je regarde de temps en temps, vite fait. Voilà. Parce que c'est humain, c'est comme ça, tu peux pas changer. Je vais pas me crever les yeux, les gars. Je peux pas faire ça. Mais voilà, je suis un autre homme, je le sens. J'ai vu que j'évoluais, les gars. À quel moment j'ai vu que j'ai commencé à évoluer, devenir un homme? C'est pas récemment. Quand j'ai commencé à avoir mon permis de conduire. Ouais. J'ai raté mon permis 3 fois, les gars. Ouais, je pense qu'ils étaient jaloux de... Tout simplement. J'ai raté mon permis 3 fois. Et il faut savoir une chose, c'est que je l'ai eu très tardivement. Tous mes potes l'avaient, ils passaient à chaque fois devant moi. Malik, on t'amène, viens, on t'amène, nique ta mère. C'est de la bonne jalousie. Il y a de la mauvaise, il y a de la bonne jalousie. Moi, c'est de la bonne jalousie. Et au moment où je l'ai eu, j'étais très heureux. J'allais à balle tout le temps. On m'appelait Uber Vite.
Tout le temps à balle. J'avais pas la notion de la vitesse. Les enfants, faites très attention. Quand vous allez avoir votre permis, vraiment, respectez les limitations de vitesse. Je me souviens, c'était un soir, j'accompagne une pote, deux potes. Une vraiment, elle me plaisait de ouf. Et l'autre, ça fait plaisir. On part dans des hauteurs de Vitrolles, on est là, on commence à discuter de voiture à voiture, on papote, on parle, on échange et tout. Et il y en a une vraiment un peu. Mais je dis, oh, faut que je reste, frère. Ah ouais, faut que je reste. On est là, on discute, elle me plaît, tout ça et tout. Et je faisais un peu, tu vois, le malin avec ma voiture. C'était la voiture à mon père. Une 1007 flambant neuve. Et je faisais le mal parce que les portes, elles s'ouvraient automatiquement. On t'appuyait sur un bouton, ça faisait... Je me prenais pour un Avenger. Je sortais de la voiture comme ça. Ça va les filles. Oh, c'est un truc de vieux que je vais te faire là. Et on commence à descendre, j'ai dit, filles, on va boire un dernier verre et tout, vous m'accompagnez et ça. Ouais, vas-y, on te suit et tout. Et je sais pas ce qui m'arrive, les gars. C'est limité à 50 km/h, et je suis à 130. Ouais, et c'est des petits, vraiment des virages très serrés. À un moment donné, je sais pas ce qui se passe, je prends un virage, je fais des tonneaux. Mais j'ai pas senti, moi. Vraiment, quand, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait des tonneaux dans... Mais en fait, tu sens pas que tu fais des tonneaux, en fait. Je fais ça, et ça fait bam, et moi, bam. Et je retombe droit comme ça. Zgeg, j'ai essayé de redémarrer le véhicule. Pour moi, j'ai pas fait d'accident. Et j'ai compris que j'ai fait un accident, tu sais à quel moment? Quand je regarde à gauche, il n'y avait plus de rétroviseur. J'ai fait... J'ai fait un accident. Je sors par la fenêtre du véhicule, en plein milieu de la route, et là, les filles, elles s'arrêtent, elles me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur fais... Les filles, rentrez chez vous. Mon père va me tuer. Et je marche comme ça, et en même temps que je marche, en fait j'avais une crise d'asthme en fait. Mais ce jour-là, j'avais pas conscience de ça. Et je cherche une solution en même temps que je suis en train de mourir. Et en plus, c'était le soir de l'Aïd. C'était fin de Ramadan. Le lendemain, l'Aïd, frère. Et je dois annoncer à mon père que je lui ai niqué sa voiture. Flambant neuve. Je rentre chez moi avec ça à Vitrolles à l'époque, je m'arrête et je sors du véhicule. Et là, je croise deux potes de mon quartier qui font... J'avais l'impression que c'était un débat politique. Il y en a un qui était là, il disait, mais elle est bien la voiture, frère. Je l'amène chez un pote, on la répare en une heure, frère. Et l'autre, mais elle est morte, la voiture. Ton père, il va te tuer, frère. Oh, frérot, c'est la dernière fois qu'on se parle. Oh. Deux avis qui divergent. Quand tu regardes un débat politique. Et là, je rentre chez moi et je dois annoncer à mon père que j'ai niqué sa voiture. Je rentre chez moi, je monte en haut, et là, en montant, je me suis dit d'abord, il faut que je le dise à quelqu'un d'autre pour voir l'ampleur. Je vais aller voir mon grand frère, moi plus tard. Je vais lui dire ce qui s'est passé. Quelle erreur! Mon grand frère, la plus grosse balance que la terre ait portée. Je rentre, je le réveille comme ça, je fais Amine. Il me fait... Je dis Amine, j'ai fait un accident, la voiture elle est morte. Il descend, il regarde la voiture, il me regarde, il regarde la voiture, il me fait ça. Je vais te faire niquer. Il remonte, et au moment où il remonte, je vois, il s'approche déjà, je tombe de mes parents. Je vois, il est là, je fais, où tu vas, fils de pute? Ce qui est drôle, c'est qu'il avait été tellement fatigué, il a fait ça. Je rentre dans la chambre de mes parents, et je suis au creux de la porte. Les parents, ils sont là, ils dorment. Moi, je suis là, comme ça, je me dis... Je respire en vibreur. Et je regarde mon daron, je me dis, qu'est-ce que je fais? Soit je le réveille doucement, je fais, papa, ça va? Non. Il va sentir la patate. Papa, ça va? À minuit, 1 heure? Non. Papa!
Non. Il va dire ce fils de pute de bouffon. Il croit qu'il est en stand-up. Non. Oh! Never, whatever. Je peux pas faire ça. Je cherchais comment j'allais le réveiller. Et là, je me suis dit, tu sais quoi? Foutu pour foutu. J'y vais, je le réveille comme un beau. Je le réveille, je fais papa, j'ai cassé la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, trop risqué. Je le réveille normalement. Je le bouscule un peu, il me fait. Les papas sont des ogres. Je dis papa, je suis papa. J'ai cassé la voiture, maman. C'était la seule solution, elle est sortie spontanément. Elle n'était pas prévue, mais je l'ai faite. Et là, mon père, il arrive comme ça, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il descend, il regarde la voiture. Il me regarde. Il regarde la voiture. Et il m'a pas frappé. Voilà, il m'a pas frappé. Il me regarde comme ça, il me dit, je préfère que ce soit la voiture plutôt que toi. Et en rentrant, je me pose dans mon lit, je tiens la couverture, je suis bien serein, comme sur un nuage. J'ai traversé cette galère. Et je suis là comme ça, je me dis, ah ouais. Et mon père passe. Et il s'arrête à ma porte et il me dit, dors bien mon fils. Aujourd'hui c'est la voiture. Demain ce sera toi. Maintenant les amis, je sais ce que c'est qu'être papa. Je sais ce que c'est qu'être papa, puisque je l'ai vécu avec mon père, avec cette histoire. Il a été pédagogue, il a été patient. Et récemment, depuis peu, je suis papa. Allez, va passer ta voiture. Tu connaîtras ta femme le jour où elle va tomber enceinte, frère. Ah ouais, pas avant. Le jour où elle va être enceinte, tu vas découvrir quelqu'un d'autre. Moi, ma femme, de base, une femme très gentille, vraiment de bonne famille, très souriante, très sympathique au premier abord. Le jour où elle est tombée enceinte, c'était un bonhomme. Plus la même personne. Au début de la grossesse, sentait des odeurs de loin. Elle était là. Ça sent la merde, là. Ouais, je sens des chiottes. Je sais ce que t'as mangé, hein. Moi, je pense que la police scientifique, vraiment, devrait engager des femmes enceintes. Je te jure, elles iraient voir toutes les personnes qui, elles, pensent être coupables, sur le banc des accusés, elles feraient ça. C'est lui, ce fils de pute. Ensuite, les mois sont passés, évidemment, j'ai vu son métabolisme changer, comment dire, les hormones prennent le dessus, c'est incroyable. Ça me faisait de la peine parce que je la voyais vomisser et tout ça, c'est très difficile au départ. Et je me souviens d'un soir, les gars, où on parle des envies de femmes enceintes. Moi, j'étais avec ma femme, posée, un soir, elle me regarde, elle me dit, je veux que tu me fasses des pâtes avec du concentré de tomate. Il est tard, hein. C'est acide en plus. Elle me dit, écoute-moi bien, petit fils de pute, je veux des pâtes et du concentré de tomate. Donc je le fais, pâtes, concentré de tomate, et je rajoute un peu d'emmental. Erreur. Erreur monumentale. J'arrive avec ça et je lui donne et elle me dit, ouais, t'es un mongolien. Pâtes, concentré de tomate, il y va, il essaie de faire comme
L'autre, je sais pas quoi là, ta tête là. Je dis mais je voulais te faire plaisir. Me fais pas plaisir. Casse-toi. Non, reviens. Elle mange tout ça et là, on me dit va me chercher une bassine. Je dis mais je cours, je prends la bassine et je la vois, elle est en train de courir. Moi je la suis. Avec la bassine, je la suis. On rentre dans les toilettes, je la vois et je dis ça va mon gars. Et je la vois, elle fait un ouragan de vomi. Et je vois en fait un spaghetti frère. Je fais boum boum. Je sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, mais moi j'ai évité un spaghetti. Mais moi passe les amis, et tu vois vraiment ton enfant arriver. Et là, wow. Je dis putain, je vais être papa frère. Ah ça y est, ça arrive et tout. Et là je la vois évoluer, et on allait chez l'échographe. Il était là comme ça, l'échographe, il dit, vous voyez ça c'est le rein. Tu comprends rien frère. C'est noir. Je dis non, c'est une tache noire. Je dis non, mais c'est le rein monsieur. Ouais, c'est le rein. On y va, on retourne faire des échos, je ne reconnaissais pas, tu vois, mon enfant, je ne reconnaissais pas. Il n'y a pas un truc de moi. Et il commence à me dire au bout de la dernière écho, il fait ça comme ça, il dit monsieur, c'est une fille. Je dis waouh, il me dit oh, il me dit en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a monsieur, un truc de grave et tout. Il dit non, elle est en train de faire un doigt d'honneur. Je dis ça c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. L'accouchement, les gars, c'est la première fois que je le raconte. Et je voulais le raconter ici, sur scène, à Marseille, devant une salle bien pleine. Je vais vous le raconter, les gars. L'accouchement, c'est la chose la plus incroyable que j'ai vécue de toute ma vie. Si vous voulez vivre un truc vraiment à sensation forte, n'allez pas dans des manèges, ça a chier. Mets enceinte ta femme. On est arrivé les gars, on arrive là-bas le matin et tout, très bien maîtrisé par ma femme, ça va, elle maîtrisait bien, on rentre, ça se passe bien et tout. Et là les contractions se sont rapprochées, la voir comme ça c'était waouh, c'était très très dur, vraiment très très dur parce que tu es à la fois impuissant et à la fois il faut que tu sois présent. Soyez là les gars, il faut être présent. Soyez aux côtés de votre femme. Mais vous ne servez à rien. Mais dites-vous, vous servez quand même. Nous, on a pris ça vraiment... Moi, j'ai pris ça... En fait, j'étais un valet. Va me chercher ça. Va là-bas. Ferme ta gueule. Et ça. Va là-bas. Valet en chef. Valet en chef. J'ai tout fait pour essayer de... Sans parler, sans... Parce que tu peux rien dire. Parce qu'en plus, elle est dans un état second, vénère et tout. Ferme ta gueule, dis rien. Moi, je dis rien. J'ai reproché à mon père pendant des années de ne rien dire, mais je comprends pourquoi. Parce que tout peut faire un cataclysme, le moindre mot. Donc je faisais très attention à tout ça. Et les gars, les heures passent et ça a duré, les gars, 48 heures. Pendant 48 heures, ma femme voulait absolument accoucher en voix basse. Oula, elle était déterre. 4 équipes se sont relayées. 4 équipes se sont relayées. Et à chaque fois, ils venaient, on disait, alors madame césarienne, non. Ma femme, déterre, frère. C'est là que je me suis dit, c'est normal qu'elle gagne beaucoup plus d'argent que moi. Lâche pas l'affaire. Non, j'accoucherai en voix basse. J'accoucherai en voix basse. Moi, à ce moment-là, les gars, oh là, je suis retombé amoureux de ma femme. Deuxième fois, wow, j'ai dit putain, c'est incroyable, elle est déterre, elle veut accoucher en voix basse, tout le monde lui proposait la césarienne, elle disait non. Et à un moment donné, à 1h du matin, je sais pas pourquoi, elle dit on va me faire la piqûre de péridurale, mais elle était ouverte qu'à 1. Je dis mais comment t'as fait pour... Elle me dit t'inquiète. C'est là que je me suis dit, c'est bizarre. On arrive dans la chambre, elle sort, elle passe un coup de fil, elle re-rentre. Et je vois un mec arriver, bonsoir, avec une épée et un bouclier. Il le pose à l'entrée, et il arrive, il fait la piqûre et tout ça, machin. Et là, ça continue, c'est très très difficile. Et vers la fin, les dernières heures, en fait, le truc c'est que le monitoring, tu regardes, en fait, le monitoring, c'est une sorte de petit appareil qui te montre le cœur du bébé.
les pulsations et les contractions de ta femme. Ma femme est montée, mais en chiffres, je vous le donne, mais il y en a qui n'auront pas la notion de la chose, 127. 127 au niveau des contractions. C'est le max, je pense. J'ai pas vu plus. J'ai regardé, j'ai tenu longtemps. Et toute la nuit, j'étais en train de regarder ça et je regardais le pouls de ma fille. Le pouls de ma fille s'il ne descendait pas. Et là, les dernières heures, il commençait à descendre. Et on s'est dit, je pense qu'on va faire une césarienne. On va faire une césarienne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la chambre et je me prépare. Je pleure. Oh là, de ouf. Je mange, en même temps. Je ne vais pas tourner à l'époque. Je vais quand même être là. J'essuie mes larmes. Et j'y vais. Et c'est bon, j'y vais. Et là, je croise la femme. Elle me dit, votre femme, elle a vomi 3 fois. Et le col est ouvert à 6. Je retourne pleurer. Mais de joie. Je retourne pleurer de joie et tout. Et vous savez quel a été mon réflexe quand j'ai pleuré? De me filmer. Comme ça, le jour où ma fille prononcera cette phrase « Tu m'aimes pas, papa ?» je lui montrerai cette vidéo. Et je retourne la voir et vient le moment fatidique où là, l'accouchement arrive. En même pas l'espace de 15 minutes, elle est ouverte totalement. Et là, ma fille, elle arrive. Et là, je me pose, je suis en face de ma femme, j'ai l'impression d'être comme dans un rêve. Je me suis dit, c'est pas réel. Et pourtant, il faut être présent, les gars. Soyez présents, les gars. Parce que la plupart du temps, on n'est pas réveillé à ce moment-là. Ouais. Mesdames, vous voyez de quoi je parle. Ils sont là, vaseux, là. Moi, j'étais comme ça. Et je me suis dit, oh, frérot, oh. Allez, on y va, là. Et là, j'étais là, et la première chose que j'ai dit à ma femme quand le col se va tout, j'ai dit, tu les as tous niqués. Tu accouches en voix basse. Cher, avec l'autre là. Non, je pense pas, nique sa mère. Il y a une réelle complicité à ce moment-là. Elle est comme ça, moi. Vas-y, mon cœur, vas-y, c'est maintenant. Et tu es là, tu es à côté de ta femme, tu assistes à ça, les gars. Et là, je vois ma fille sortir, les gars. Et ma femme ne voulait pas que je regarde. Je dis non, je regarde pas mon cœur, je regarde pas. Non, je regarde pas. Et je la vois sortir, les gars. Et là, ma fille, elle sort, les gars. Et j'ai vu. J'ai vu la plus belle chose que l'on peut voir dans ce monde, les gars. J'ai vu mon enfant, j'ai vu le paradis sur terre, les gars. J'ai vu ma fille et je me suis dit, tout ça pour ça? Je ne sais pas de quoi sera fait demain, les gars, je ne sais pas. Je tenais absolument à raconter cet accouchement ici sur scène à Marseille. C'est ici que j'ai fait mes débuts et c'est ici probablement que je terminerai. Ma carrière. En tout cas, une chose est sûre, les gars, je vous dis la vérité, en toute sincérité, ce spectacle que vous avez vu, la fin du spectacle, on va publier ce spectacle sur YouTube. Je l'offre. Et dorénavant, je vais essayer quasiment tous les 6 mois de publier un spectacle gratuit. Pourquoi? Parce que je veux percer sa mère. J'ai pas d'autre solution que de faire ça. J'ai tout tenté. J'ai tenté des approches avec plein de monde, etc. Manger aux bonnes tables, trucs, machin. Mais à un moment donné, la seule solution, c'est de publier sur les réseaux sociaux. À vous de faire tourner ce spectacle au maximum. Au maximum. Je publie énormément de vidéos sur les réseaux, des extraits d'improvisation avec les gens, des extraits de sketch, etc. Et je vois des gens commenter. Il y a des gens vraiment qui laissent des commentaires pas sympas du tout.
pas du tout sympa. En plus, ici, des noms de potes à moi, tu recopies un tel, tu recopies Jamel, tu recopies Mustapha El Atrassi, tu recopies Redouane Bouguerabad, je les suce tous. Je les suce tous. Moi, j'ai pas de problème. S'il faut sucer pour réussir, donne ta bite. Voilà, frère. Et ça m'a saoulé. Voilà, les gens, des haineux sur Internet. Ah ouais, tu recopies un tel. Voilà comment je les vois, les haineux. Alors tu fais plaisir aux gens, tu poses des trucs, tu dis voilà c'est pour vous, on vous l'offre, c'est gratuit, c'est du contenu, bordel de merde. Et moi je pense que je vais leur faire une joule. Je vais sortir autant de spectacles que je dois sortir et parler avec mon cœur et de manière la plus sincère à chaque fois jusqu'à ce que ça perce. Jusqu'à ce que ça perce. C'est pour ça que je ramène un caméraman. C'est pour ça que je ramène une équipe. Et si je dois sortir autant de spectacles, je le ferai, j'en sortirai même 100, 200, je m'en bats les couilles. Wabali! Voilà. J'ai écouté autant de spectacles qu'il faut. Oh, j'ai qu'une seule chose à dire les gars. J'arrive, c'est pire. Bonsoir. Super. Vous avez besoin de quelque chose au bas ou pas? C'est salé, hein? Non, je préfère vous le préciser parce qu'il y en a qui n'aiment pas me saler, c'est pour ça. Super. Ben, vous pouvez le préciser tout à l'heure, ça me fait 3 euros. Non? Oui, peut-être ça fait 180. Tu sais, on est très fragile avant ce temps. Et ne t'inquiète pas, mon fils. Tu es jeune. C'est ça. Les jeunes, ils s'avancent. Ils ne reculent pas. On garde devant. On ne regarde pas derrière. Et ça marche. Ne t'inquiète pas. Inch'Allah, ça marche. Ouais, ça marche. Ne t'inquiète pas. Prie au bon Dieu et le bon Dieu t'aide. Inch'Allah. Ne t'inquiète pas, moi je vais faire Khanana. Bon, maman, je te laisse. Allez, ça va, ouais. Je t'aime fort, ma mère. Ah, ben, moi aussi. Allez, c'est ça. Bisous, ciao, maman. Allez, Aspetta, arriva, arriva!